Salut, c'est Loïc, je suis ravi de te retrouver aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo. Dans cette nouvelle vidéo, on va répondre à une question, c'est pourquoi le banquier ne te donnera pas ton crédit pour ton investissement locatif. On va voir 5 points dans cette vidéo qui font que le banquier te dira non, ou tout du moins aura de très fortes chances de te dire non, ce qu'il faut que tu évites impérativement si tu veux ne pas essuyer un refus de prêt. Alors avant toute chose, je vais t'inviter à t'abonner à cette chaîne, rejoindre des milliers d'investisseurs qui l'ont déjà fait. Pour ça, tu as juste besoin de cliquer sur le bouton s'abonner qui est apparu dans la vidéo ou bien juste en dessous de la vidéo. Et surtout, n'oublie pas la petite cloche pour être prévenu à chaque fois que je publie une nouvelle vidéo. Je t'ai mis également un accès vers le guide de l'investissement, ce guide PDF qui te permet de pouvoir démarrer sereinement des investissements rentables. Si tu ne l'as pas encore téléchargé, eh bien il est en téléchargement avec le petit i qui doit être apparu maintenant dans la vidéo. Alors dans cette vidéo, on va voir 5 points qui font que le banquier risque de te dire non, qui peuvent être même pour certains banquiers complètement bloquants. Donc on va répondre à tout cela dans cette vidéo. On attaque tout de suite avec le premier point. Le premier point qu'on va voir, c'est la précarité professionnel. Un banquier, il faut bien imaginer qu'il va faire une photo à un instant T. Le banquier va se dire, voilà, monsieur, comment est-il? Madame, comment est-elle? Quelle est sa situation professionnelle? Alors je dis pas qu'une situation professionnelle qui ne soit pas en CDI depuis 10 ans, etc., fasse que tu ne peux pas investir. Il y a des solutions pour ça, il y a des choses à réaliser, mais en tout cas, ce sera un point négatif et ça pourra même être un point bloquant. L'idéal, c'est le CDI depuis une longue période dans une structure, dans une société qui va bien, et puis on va dégringoler au fur et à mesure, CDI dans une société qui va un peu moins bien, CDD relativement long, un contrat d'intérim, etc. Et puis pour arriver jusqu'au chômage. Alors si tu es à ton compte, c'est un petit peu plus particulier puisque lorsque tu es à ton compte, ce qu'il faut se dire, c'est que c'est pas quelque chose bloquant, mais c'est pas non plus forcément une situation exceptionnelle pour le banquier. Donc il faut qu'il y ait une certaine stabilité financière sur ton entreprise. Donc en général, ils vont demander au minimum 3 bilans, mais pareil, il y a toujours des solutions pour pouvoir passer un petit peu outre. Mais en tout cas, si tu es en activité depuis moins d'1 an, ça va être très compliqué de te faire financer. Donc le premier point, c'est vraiment ta stabilité financière en termes professionnels. Maintenant, on voit le deuxième point. Le deuxième point, c'est tout simplement ton taux d'endettement. C'est-à-dire que le banquier va faire une photo et tu sais, tu as déjà dû entendre dans plein de vidéos, que ce soit dans les miennes ou dans d'autres, les 33%, cette règle des 33% d'endettement qu'il ne faut pas que tes crédits passent 33% de tes revenus. Alors c'est une règle qui finalement est un petit peu variable parce que on se rend compte quand on a investi pas mal de choses que finalement on peut passer au-delà de ces 33%, que les banquiers peuvent jouer sur un espèce de reste à vivre. Mais en tout cas, ton taux d'endettement, c'est quand même quelque chose d'important. C'est-à-dire que le banquier va prendre, si par exemple tu rentres 1000, va se dire que tu peux rentrer jusqu'à 330 € de crédit par mois. Donc si tu rentres 10 000, 3300 € de crédit par mois. Donc il y a des solutions pour passer outre. On va pouvoir faire prendre par exemple en compte les revenus locatifs, les futurs revenus locatifs qu'on aura avec le futur investissement, des choses comme ça. Et on pourra éventuellement passer un petit peu au-delà. Mais si tu as un taux d'endettement trop important, eh bien ce sera un point qui sera également bloquant pour beaucoup de banquiers. Troisième point, c'est un point qui est un petit peu moins connu. Mais il faut savoir que le fait d'être joueur, le fait de jouer, que ce soit d'avoir par exemple régulièrement des CB PMU ou bien du casino, eh bien c'est quelque chose qui peut être bloquant également pour ta demande de prêt et d'investissement. Pourquoi? Parce que le banquier en fait va se dire que tu es un bon père de famille, c'est un petit peu les gens auxquels il a envie de prêter de l'argent, c'est-à-dire quelqu'un qui sait gérer ses comptes. Et dans sa tête, le fait d'être joueur, ça veut dire que tu es quelqu'un qui a plutôt du mal à gérer comme il faut, c'est-à-dire qu'il va avoir peur du craquage, de la banqueroute, qu'un jour tu remettes sur la table par exemple même pas forcément ton investissement, mais au moins tout ce que tu as de côté. Et ça, c'est quelque chose qui peut être vraiment bloquant pour le banquier. Donc si tu as des tendances à jouer, eh bien je t'invite soit à prendre carrément un autre compte bancaire que tu donneras jamais au banquier, même si c'est pas forcément, si c'est un petit peu limite, ou bien de payer toujours en espèces. Mais en tout cas, eh bien sache que les jeux, il faut vraiment éviter ça sur tes comptes bancaires. C'est quelque chose qui est vraiment bloquant
pour certains banquiers. Donc maintenant, on va attaquer le quatrième point. Le quatrième point, c'est tout simplement si tu as des finances qui sont mal gérées. Tu sais, si par exemple, tu as régulièrement des commissions d'intervention. La commission d'intervention peut être quelque chose elle-même qui puisse faire que le banquier dise non. C'est-à-dire que certains banquiers, le fait de voir ne serait-ce qu'une seule commission d'intervention sur tes comptes bancaires est capable de dire non à ton dossier parce que pour eux, les commissions d'intervention, même si c'est quelque chose qui leur rapporte de l'argent, c'est vraiment le fait que tu ne regardes pas tes comptes et donc que tu gères mal. Donc si tu as des finances mal gérées, si tu as tendance à être tout le temps à découvert mais à dépasser surtout les découverts autorisés, si tu as des grosses variations de dépenses d'un mois à l'autre, eh bien ce sont des choses qui peuvent vraiment être négatif pour le banquier. D'ailleurs, si tu as prochainement un crédit à faire, si tu as l'intention d'investir dans l'immobilier et que tu as tendance à avoir justement ces commissions d'intervention de temps en temps, je t'invite à faire très attention pendant 3 mois, c'est-à-dire pour pouvoir présenter 3 relevés de compte qui soient vraiment impeccables à ton banquier. Et maintenant, on va voir le 5e point bloquant qui fera que tu n'auras pas accès au crédit pour ton investissement IMO. Ça va être les revolving. Tous ces crédits revolving, tu sais ce que tu peux prendre auprès des différentes grandes enseignes, les crédits que tu vas pouvoir faire même auprès de ta banque, les crédits que tu vas avoir sur ta carte bancaire, etc. Si tu as tendance à payer régulièrement en 10 fois, à payer régulièrement avec ces revolving, à pomper dans ces réserves d'argent, eh bien ça peut être vraiment complètement négatif pour ton dossier. Pour 2 raisons. Déjà, pour le taux d'endettement, forcément, puisque ça va être du crédit, donc ça va venir imputer ton taux d'endettement, mais également pour l'image vis-à-vis du banquier, parce que pour lui, si tu as tendance à aller sur les revolving, c'est que tu es quelqu'un qui épargne mal, qui gère mal, et si tu es quelqu'un qui gère mal, eh bien forcément, il va te refuser ton prêt. En fait, ce qu'il faut bien se dire, c'est que un banquier, c'est quelqu'un qui gère du risque. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui va faire une photo à un instant T de ton dossier, qui va le présenter éventuellement à ses supérieurs hiérarchiques, même si tu es dans son taux de délégation. Si un jour il devait y avoir défaut, il faudra qu'il rende des comptes. Et donc le banquier, il va faire cette photo et lui, il va évaluer le risque. Et plus tu auras des choses qui peuvent amener un caractère de risque dans ton dossier, et moins il sera à même de t'accorder ce prêt. Donc, j'espère que cette vidéo t'aura permis de faire le point un petit peu sur ce qui pourrait vraiment te bloquer. N'hésite pas à me mettre dans les commentaires si tu t'es fait refuser un prêt par exemple, ou si tu as eu un accord de prêt malgré ce que j'ai cité dans cette vidéo. Je dis pas que c'est impossible d'en avoir malgré ces points, mais si tu réunis les 5, ça va être vraiment, je vais dire quasi impossible. Il me reste plus qu'à conclure cette vidéo. Je te remercie de l'avoir suivi jusqu'au bout. Pour te remercier, je te mets dans l'écran de fin un bonus exclusif qui est les 5 piliers de ta location courte durée, c'est-à-dire les 5 piliers qui font que tu vas vraiment faire une machine à cash de ta location courte durée. Je te mets également un lien pour t'abonner à cette chaîne et je te mets un lien vers les conseils immobiliers, cette playlist des conseils immobiliers. Je te dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Ciao!